Bonsoir à tous et bienvenue à notre lancement de saison virtuelle. So welcome to everyone to our virtual season launch. On va encore patienter quelques minutes en attendant que la plupart des gens puissent nous rejoindre. Before starting, so I would like to let you know that this presentation will be in French. But if you want, you can activate the live transcript. It can be generated automatically, but if not, you will have to just click on the CC button. So that's the live transcript button, and you will have the English subtitles of what I'm saying in French. So this way, everyone will be able to understand. N'oubliez pas de garder vos micros coupés ainsi que vos vidéos pendant toute la présentation. Il faut savoir que cette présentation va être enregistrée et qu'elle sera ensuite disponible sur les réseaux. So please note that this will be recorded. So we ask you if you can just turn off your microphone and your video. Thank you. On attend un petit peu que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc merci beaucoup d'être là avec nous. Ça nous fait très plaisir. Moi, je suis en direct du théâtre de l'Alliance française. So I'm live in the Spadina Theatre, so I'm very glad to be able to talk to you about the season launch. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas micro et caméra coupés. Donc, et puis je pense que c'est bon. On va pouvoir commencer dès maintenant. So we are going to start now. So yeah, please, for people who don't speak French, you have the English subtitles with the live transcript option. And please be sure that if you want to see the full transcription, it will be better to do that on the computer, and you will have the possibility to have the full transcription with English subtitles on the side of your screen. So. Alors, nous pouvons commencer. Agop, si tu veux bien partager mon écran. Donc bonsoir à tous et bienvenue au lancement virtuel de la saison 2020-2021 de l'Alliance française de Toronto. Je suis Laetitia Delemare et je suis la directrice culturelle. C'est un grand plaisir de me retrouver en direct du théâtre de l'Alliance pour vous présenter cette nouvelle saison comme nous le faisons chaque année. Cette année, nous avons choisi ce format pour vous présenter la saison. Et c'est la première fois donc, que je vais être amenée à pouvoir commenter de la sorte ma saison. J'espère que cela va vous plaire et veuillez noter qu'à la fin de cette présentation, il y aura une période de questions-réponses. Je serai ravie de répondre à vos questions. Alors avant de commencer la présentation, j'avais envie de commencer avec une petite vidéo donc de quelques-uns des artistes de notre saison. Bonjour Toronto. Bonjour, bien bonjour. Bonne saison à l'Alliance française de Toronto. On se voit en juin 21 avec Macbeth Muet et Caisse 606. À plus! En attendant de vous retrouver au mois d'avril avec Mad Men Chevalier de Paris, je vous souhaite une magnifique saison à l'Alliance française de Toronto. Je me réjouis beaucoup à l'avance de venir, j'espère, jouer pour vous. Bonne saison à l'Alliance française de Toronto. Salut l'Alliance française de Toronto, ici Pomme. J'ai très hâte de vous retrouver normalement en février 2021. D'ici là, je vous souhaite une très belle saison. Salut! Je vous souhaite une excellente saison à l'Alliance française de Toronto. On a bien hâte de vous présenter notre nouveau spectacle Sérieux Bravo cet hiver. D'ici là, bonne saison à tous! Et je souhaite une belle et heureuse saison à l'Alliance française de Toronto. Bonne saison à l'Alliance française de Toronto. À bientôt. De la part du Théâtre français de Toronto, bravo à toute l'équipe de l'Alliance française.
Quelle belle programmation en 2020-2021. From everyone at the WE Festival and our show, Old Man in the River, we wish you the best for your 2021 season. Bonne saison à l'Alliance française de Toronto et à bientôt. Je souhaite une bonne saison à l'Alliance française de Toronto. Je vous souhaite une bonne saison à FT et à bientôt pour plus de visites guidées. Alors un grand merci à tous nos artistes pour cette petite vidéo qui me donne encore plus envie de lancer cette saison 2020-2021. Et merci aussi à Mélissa pour le montage de cette vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous rappeler nos objectifs en termes de programmation culturelle. Peut-être que certains d'entre vous sont nouveaux et vous ne connaissez pas forcément l'Alliance française. Donc notre mission, c'est vraiment d'offrir à la communauté torontoise l'opportunité de vivre des expériences culturelles et artistiques en français. Cette année, en plus, avec le virtuel, on pourra peut-être atteindre d'autres publics. Permettre aussi la découverte des arts par la programmation d'événements pluridisciplinaires en s'adressant au grand public et en incluant le jeune public. Il nous est primordial de sensibiliser le public à la pluralité des arts en programmant des concerts, des pièces de théâtre, des événements jeunes publics, des expositions, des conférences, des projections de films et également des spectacles de danse, de cirque, etc. Nous souhaitons aussi être un haut lieu des arts et de la culture en permettant à des artistes de la relève, mais aussi à des artistes de renommée internationale, de pouvoir se produire sur la scène du théâtre et également dans nos 2 galeries. Et puis, nous souhaitons favoriser la diffusion d'œuvres artistiques audacieuses et innovantes afin d'encourager la compréhension des arts et ouvrir le public au dialogue multiculturel sans distinction de langue. Et puis, alors, cette année, donc c'est avec plaisir que nous vous proposerons encore plus de 100 événements pluridisciplinaires afin de plaire au grand public, aux enfants, mais aussi aux écoles, par le biais d'une programmation en ligne dédiée entièrement au public scolaire. Nos événements, pour la plupart, pourront se réaliser en ligne ou en présentiel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, évidemment. Notre but pour cette année 2020-2021, c'est vraiment de garder un lien avec le public coûte que coûte. Ainsi, les événements que vous verrez sur notre site internet, dans notre brochure, auront lieu dans les prochains mois et nous ferons tout pour les réaliser d'une manière ou d'une autre. Alors pour commencer la présentation, j'avais envie de commencer par les concerts. Donc nous avons prévu encore cette année une quinzaine de concerts. Nous espérons évidemment pouvoir les présenter en théâtre, mais nous avons également des concerts prévus en ligne d'ici la fin de l'année 2020. Les prochains mois, de toute façon, seront une constante adaptation aux normes sanitaires en vigueur. Vous pourrez ainsi retrouver, comme vous pouvez déjà le voir sur la slide, le talentueux jazzman que vous aviez tant aimé, Stefan Rambel. Nous recevrons également la chanteuse française Pomme en février prochain. Elle devait venir au mois de mai et vous l'avez entendu en intro si vous étiez déjà là. Nous sommes aussi ravis de collaborer à nouveau avec Batuki Music Society pour une série de 3 concerts de musique africaine à ne pas manquer. C'est toujours de magnifiques concerts. Le premier concert sera celui de Blaise Labamba et Katakoli, qui aura lieu le 7 novembre prochain. Et puis, nous accueillerons également la harpiste québécoise virtuose Valérie Milot. Les artistes franco-ontariens ne seront pas en reste, puisque nous aurons la chance d'accueillir Yao, cette artiste d'Ottawa que nous adorons, et nous recevrons également la chanteuse basée à Toronto, Mimi Obansawin. Pour n'oublier personne, nous aurons la chance d'avoir le jazz mis à l'honneur avec Yves Léveillé et Yannick Rieu.
Pour finir, le piano sera en vedette avec la pianiste française Vanessa Wagner, puis le pianiste belge Olivier de Spiegeler pour un concert anniversaire du célèbre compositeur Beethoven. Donc j'ai vraiment très hâte que vous puissiez découvrir ces artistes et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux afin de découvrir tout au long des prochains mois des fragments des univers musicaux respectifs de tous ces artistes. Et puis, nous allons passer maintenant à notre cycle de conférences qui sera toujours sur des thèmes très éclectiques. Je ne vais évidemment pas pouvoir vous parler de toutes les conférences qui sont programmées, mais j'ai quand même envie de vous donner, de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, si je puis dire, avec certaines conférences phares. Et donc, tout d'abord, nous aurons la conférence en ligne d'André Nerman, grand habitué de la scène du théâtre de l'Alliance française. André Nerman mettra son savoir au profit d'une conférence en ligne sur le grand dramaturge français Molière, et ça aura lieu le 28 octobre prochain. Nous retrouverons également notre conférencière Ophélie Delacour pour les visites guidées parisiennes. Elle nous fera découvrir des musées et des monuments, tout en nous en faisant en apprendre plus sur l'histoire de l'art. Et puis, nous aurons à nouveau les conférences avec la Société d'Histoire de Toronto. Ça nous fait toujours très plaisir d'accueillir la SHT pour un cycle de conférences sur des sujets passionnants. Nous aurons également la chance d'accueillir Slimane Zeguidour pour une conférence en ligne sur un thème que vous aurez la chance de pouvoir choisir. Donc, on vous fera voter dans les prochaines semaines pour choisir cette conférence. Et puis, pour finir, je suis ravie de vous proposer une conférence de la youtubeuse et scientifique Syllabus, de son vrai nom Viviane Lalande, qui viendra nous parler de la science inutile. Évidemment, je vous laisserai aller voir sur le site internet pour découvrir toutes nos conférences et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Alors, nous allons continuer avec les expositions. Donc, évidemment, les expositions seront tout de même de retour malgré ce temps de pandémie. Nous ne pouvions pas garder nos deux galeries vides. C'est pourquoi, même si nous avons conscience des difficultés pour se déplacer et de la nécessité également de participer à la limitation de la propagation du virus, nous avons décidé de vous présenter virtuellement certaines de nos expositions. C'est pourquoi la première exposition de l'année, qui s'intitule Machine à bulles, est une exposition entièrement numérique et nous présenterons ainsi 11 bandes dessinées. Alors, cette exposition sera disponible tout au long de l'automne à l'Alliance française de Toronto, dans nos galeries, mais aussi en ligne. Donc, dès la semaine prochaine, nous commencerons à diffuser une bande dessinée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de pouvoir découvrir cette exposition qui sera une très belle exposition. Donc, et au fil de l'année, ne vous inquiétez pas, on continuera à vous présenter les expositions qui seront dans nos locaux dans les prochains mois. Et puis, je passe maintenant au théâtre. Je suis aussi très, très heureuse de pouvoir présenter cette année encore de très belles pièces de théâtre. Nous accueillerons ainsi Macbeth muet de la compagnie La Fille du laitier. C'est une pièce hilarante qui vous permettra de découvrir le théâtre d'objets et la célèbre pièce de Shakespeare. Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour faire une pièce épatante et vraiment drôle. Nous sommes heureux également d'accueillir la compagnie torontoise Corpus avec L'Escadron volant, une pièce pleine d'humour et très étonnante. La compagnie française Caravage reviendra également avec Mad Men chez Molière. Je n'en dis pas plus, mais si vous aimez le théâtre de Molière, cette pièce est pour vous. Nous aurons également le trio franco-ontarien Les Chiclettes avec un spectacle qui oscille entre spectacle d'humour, comédie musicale, concert. Bref, c'est un spectacle à ne pas manquer, inclassable, mais aussi hilarant que touchant.
Et puis, pour finir, notre collaboration avec Claudia Hébert continuera avec une série d'hommages au cinéma, avec une lecture de scénarios, mais aussi plein d'autres surprises. Et puis, pour finir sur les spectacles jeunes publics que j'affectionne tout particulièrement, nous voulions absolument faire en sorte que les enfants ne soient pas en reste. Vraiment, je prends un plaisir infini à faire une programmation à destination du jeune public. Je pense qu'il est primordial d'éduquer les enfants à l'art dès le plus jeune âge. Bien sûr, j'ai aussi conscience que cette année, nous avons de nombreux enjeux avec les mesures sanitaires, mais j'espère sincèrement que les enfants seront capables de pouvoir découvrir des spectacles de marionnettes, du théâtre d'objets ou toute forme d'art, que ce soit à l'Alliance ou en virtuel. Alors, cette année, nous accueillerons comme premier spectacle de l'année Le vieil homme et la rivière de Linda Hill et Thomas Morgan-Jones, grâce à une très belle collaboration avec le Oui Festival. Il s'agit d'une histoire poétique pour les tout-petits. Et puis, nous sommes aussi heureux de continuer notre très beau partenariat avec le Théâtre français de Toronto et de co-accueillir le spectacle Un autre monde de la compagnie du Théâtre de l'Œil. Cette pièce pour les enfants aborde les thèmes universels de la tolérance et envoûte les enfants grâce à des marionnettes très colorées et tout à fait merveilleuses. Et puis, une autre pièce de théâtre d'objets, cette fois-ci à ne pas manquer, ce sera Caisse 606, encore une fois de la compagnie La Fille du laitier. Je mets donc au défi quiconque de ne pas être amusé et sous le charme de ces deux caissières désabusées qui tentent de rendre leur vie meilleure en s'amusant avec les objets du quotidien que l'on peut acheter à l'épicerie. Et puis, il y aura aussi la pièce L'écho de l'écume de la compagnie Les Chemins Errants et du Théâtre Motus, qui fera découvrir l'univers marin grâce à une expérience sensorielle unique mêlant musique et peinture abstraite. Les tout-petits seront enchantés et envoûtés par ces chants. Il y aura également plein d'autres surprises que je ne vous dévoile pas encore. N'oubliez pas aussi les films, et notamment le film Astérix et le secret de la potion magique d'Alexandre Astier, qui sera diffusé le 31 octobre. Vous pouvez tout simplement vous inscrire sur notre site internet et gratuitement, vous pourrez voir ce film en ligne. Et donc, parce que c'était également important, je voulais vous présenter dans cette présentation les membres de l'équipe. Je suis maintenant ravie de pouvoir céder la parole à ma collègue Mélissa Cuvillier, qui va vous présenter les Jeudis ciné et quelques surprises. Mélissa m'a rejointe. Donc bonsoir Mélissa. Bonsoir Laetitia. Donc je te laisse te présenter et présenter ce que tu fais. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mélissa et je suis chargée de communication à l'Alliance française de Toronto. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être avec nous ce soir. J'espère que vous êtes autant heureux de découvrir cette saison que nous le sommes de la dévoiler. Et pour faire suite à ce qu'a dit Laetitia, parmi les événements de la saison 2020-2021, nous retrouvons un des événements mythiques de cette année, qui sont les Jeudis ciné. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, certains jeudis soirs, à 19h30, on a l'habitude de vous proposer un film en français ou lié à la francophonie, et ce, gratuitement. Tous les films sont en version originale avec des sous-titres en anglais. Cette année, vous l'aurez compris, pas besoin de vous le répéter, les circonstances sont particulières, mais qui dit circonstances particulières dit nouveautés et plein de surprises. Donc, parmi les nouveautés que je vais vous présenter, la première nouveauté est celle des Jeudis Sofa. Les Jeudis Sofa, c'est quoi ? Ce sont des films en ligne qui s'inscrivent maintenant dans notre programmation. Nous avions commencé à faire des Jeudis Sofa l'année dernière. On a vu que ça vous plaisait beaucoup, donc logique, ils sont de retour. Le principe est simple. Vous vous inscrivez sur notre site, vous recevez un lien le jeudi après-midi
et vous vous installez confortablement, sortez les pop-corns, tranquille, et hop, vous pouvez visionner le film le jeudi soir. Nous vous offrirons également des films au théâtre lorsque la situation nous le permettra. Pour faire suite au jeudi sofa, nous avons la nouveauté numéro 2, soit les jeudis débriefs. Alors, comme c'est important pour nous d'échanger avec vous et d'avoir votre retour sur nos projections, etc., on vous proposera un live Instagram pour faire un petit débrief du film après chaque projection. Donc, parmi ce live, nous vous partagerons nos réactions à chaud, nos interrogations et surtout vos retours sur toutes ces projections. Vous pourrez aussi nous partager votre ressenti dans le chat du live. Alors, c'est pour ça que c'est important pour vous de nous suivre sur Instagram, et notre Instagram est @AF de Toronto pour avoir accès à tout cela. Donc ça, c'était les 2 premières nouveautés. Maintenant, nous avons la nouveauté numéro 3 qui est les catégories. Donc cette année, nos films sont classés par catégorie. On a les catégories nouveautés, grand classique, film engagé et comédie culte. Et aussi les films choix du public, qui sont des films que vous avez pu choisir lors des sondages qu'on a effectués dans les derniers mois. Alors, bref, avec toutes ces catégories, il y a largement de quoi satisfaire tout le monde. Bon, après avoir partagé ces 3 grandes nouveautés sur les jeudis ciné, je peux maintenant vous parler des films plus particulièrement. Donc, vous pouvez d'ores et déjà découvrir tous les films des prochains mois sur notre site internet. Et parmi eux, je ne peux pas tous vous les citer maintenant, ce sera un peu long, mais je peux vous partager mes 3 films préférés. Donc parmi ces 3 films, il y a Le portrait de la jeune fille en feu, qui sera diffusé le 5 novembre, donc très prochainement. Réservez vos places. Et Le portrait de la jeune fille en feu, c'est un film puissant sur un amour interdit qui a été nominé aux Golden Globes 2020. On a aussi, en deuxième film, le film Woman, qui sera diffusé le 4 mars. Donc le film Woman est un film fort d'Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, qui un peu nous fait un retour sur la place des femmes dans le monde actuellement. On a aussi, en troisième, mon classique personnel, qui est Nos jours heureux, qui sera diffusé le 18 mars. Donc Nos jours heureux est une comédie française culte qui, je vous l'assure, vous fera mourir de rire. Et voilà un peu pour tous nos jeudis ciné. Je vous laisse en découvrir plus sur le site dès maintenant et j'espère que vous les apprécierez autant que nous, on les apprécie. Merci encore à toutes et à tous et je passe la parole à Laetitia. Merci beaucoup Mélissa pour cette présentation des jeudis ciné. Et ainsi s'achève à peu près la totalité des activités qu'on avait. Donc maintenant, sans plus attendre, voici un avant-goût en images de la saison 2020-2021 avec la bande-annonce.
c'était notre bande-annonce. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à Marin Stemlen pour la réalisation de cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en découvrir plus sur notre saison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en découvrir plus sur nos événements. Alors, ce n'est pas terminé. J'avais encore envie maintenant de vous présenter une autre membre de notre équipe. Donc, je suis maintenant heureuse d'accueillir ma collègue Coralie Ricard. Bonsoir Coralie. Bonsoir Laetitia. Donc, je vais te laisser te présenter et je voulais juste dire un petit mot. C'est vrai qu'on est une toute petite équipe pour vous présenter toute cette saison culturelle. Donc, c'est vraiment important pour moi d'impliquer tout le monde pour que vous puissiez voir qui travaille derrière cette saison qu'on vous propose chaque année. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Coralie Ricard et je suis coordinatrice culturelle à l'Alliance française de Toronto. Et je suis notamment en charge des sorties scolaires ainsi que du programme Membres. Donc, je vais vous parler de ces deux choses tout de suite. Je pense que Agop, tu peux lancer le slide. Alors, tout d'abord, les sorties scolaires. Donc, cette année encore, nous avons hâte d'offrir aux professeurs du GTA ainsi qu'à leurs élèves des opportunités pour pratiquer le français lors de sorties scolaires. Nous comprenons bien évidemment que cette année est différente des précédentes. C'est pourquoi nous avons entièrement repensé notre programme. Cette année, la plupart de nos événements auront lieu en ligne, mais nous continuerons également de vous proposer de venir dans les écoles, quand cela est possible, ou dans notre théâtre. Au programme cette année, les arts visuels seront mis à l'honneur avec, par exemple, Machine à Bulles, ou encore le ciné-concert Méliès, et les activités de création proposées par les chemins errants. On proposera également aux écoles de faire découvrir ou redécouvrir la musique baroque avec le concert Amaryllis. Nous accueillerons enfin plusieurs pièces de théâtre avec toujours cette possibilité de retransmission en ligne dans vos écoles. Et enfin, des rencontres exceptionnelles avec, par exemple, une conférence métier avec Slimane Zeguidour. Nous proposerons également des séances de cinéma, comme on l'a fait dans le passé, lorsque la situation le permettra. Enfin, une petite nouveauté cette année, nous allons maintenant offrir aux écoles l'opportunité de profiter de Culture Tech. Alors en quelques mots, Culture Tech est une immense médiathèque en ligne avec une multitude de livres, de fichiers audio, de vidéos pour tous les âges et tous les niveaux de français. Nous sommes en tout cas ravis de pouvoir vous offrir cette année encore, et malgré les difficultés, autant de belles découvertes en français. On vous invite à aller sur notre site internet dans l'onglet Culture sorties scolaires et vous trouverez notre brochure avec toute l'offre de sorties scolaires pour cette année. Donc maintenant pour les membres. Donc avant de vous parler du programme membres avec plus de détails, nous souhaitons, et c'est au nom de toute l'équipe, dire un immense merci à tous nos membres. Nous avons reçu énormément d'encouragement, voire même des dons, et cela nous a beaucoup touchés. Donc merci à vous tous. Durant les derniers mois, nous avons nous aussi continué d'offrir des avantages en vous offrant par exemple des réductions sur les cours en ligne, ainsi qu'en vous proposant des activités culturelles juste pour vous, avec par exemple les visites guidées organisées par Ophélie. Cette année, nous continuerons nos efforts en proposant toujours des réductions, donc 15%, que ce soit sur nos cours de groupe en présentiel et en ligne. Et nous vous offrirons des tarifs préférentiels, 50% de réduction pour vous et l'invité de votre choix sur notre saison culturelle. Vous pourrez toujours bénéficier de la médiathèque en ligne dont je viens de parler, Culture Tech, gratuitement. Enfin, nous vous proposerons, comme chaque année, des surprises, des soirées, des événements juste pour vous. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur notre carte membre sur la page Culture Membraria de notre site internet. Et avant de redonner la parole à Laetitia, je voulais encore une fois vous remercier pour votre soutien à la culture et à la francophonie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Coralie. Alors,
continuer cette présentation, je voulais également, évidemment, vous parler des règles sanitaires. Alors, je pense à Gob, tu peux repartager. Je voulais vous parler des règles sanitaires que nous avons mises en place à l'Alliance française. À savoir qu'au moment où je vous parle, le théâtre est fermé jusqu'à nouvel ordre. Mais nous voulions quand même vous informer que nous allons suivre de très près les avancées et les directives gouvernementales concernant la situation sanitaire. Sur notre site, vous pourrez voir les directives gouvernementales concernant la situation sanitaire. Elle sera constamment mise à jour. Vous pouvez aussi voir sur la diapositive que vous voyez actuellement les mesures que nous avions mises en place avant la fermeture très récente. Veuillez vous assurer que nous continuerons à nous adapter à la situation et aux règles sanitaires et à vous tenir au courant de celles-ci. Alors, donc, sans plus attendre, je vais à nouveau céder la parole à mon collègue, donc Christophe Plantiveau, qui est le directeur de la communication et le directeur du campus du centre-ville. Christophe va venir nous parler de notre offre pédagogique qui s'est adaptée à la situation actuelle. Donc, bonsoir Christophe. Bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a l'adage qui dit que toute crise présente des défis, il nous appartient d'en faire des opportunités. Je pense que vous toutes et vous tous, de votre intimité, vous avez vécu cet adage au cours de ces derniers mois. De notre côté, dès les premiers jours du confinement, notre équipe pédagogique a contacté l'ensemble de nos étudiants pour connaître leurs attentes à notre égard en termes de continuité de notre enseignement du français en langue seconde. La réponse a été clairement exprimée par les étudiants, leurs familles. Pour les adultes, il était important que nous puissions leur conserver ce moment important, rare, de sociabiliser et d'apprendre le français dans leur quotidien. Pour les enfants, leur rythme scolaire était bousculé et, encore une fois, on nous attendait pour être là et leur garantir la continuité de leur apprentissage. Il a fallu faire preuve d'imagination, de créativité et de mettre en œuvre tout notre outil d'ingénierie pédagogique pour répondre à l'appel. Et c'est donc sous la direction de notre directeur pédagogique, M. Benjamin Leroux, que nous avons pris ce pari en gardant une idée essentielle qui guide tous nos cours, c'est d'entretenir le plaisir d'apprendre le français. Et cela, quel que soit le niveau que nous abordons, quel que soit le format que nous proposons de cours en ligne. Applications mobiles et des quiz et des jeux de rôle en petits groupes et des apprentissages ludiques. C'est une véritable révolution numérique qui s'est installée dans nos cours en ligne. Et au cours de ce printemps et de cet été, vos retours, votre satisfaction exprimée à plus de 90%, nous ont montré que nous avons su être présents à ce rendez-vous. Ainsi, nous avons continué sur cette aventure et au mois de septembre, ce sont plus de 200 classes qui ont été de nouveau ouvertes en ligne. Nous accueillons du reste une deuxième cohorte d'étudiants dès la fin du mois d'octobre pour continuer cette année scolaire. En tant qu'étudiant de l'Alliance, vous disposez d'un choix sur le format de cours et sur la façon dont vous souhaitez assister à ces cours. Ainsi, 7 jours sur 7, lundi au dimanche inclus, vous pouvez suivre un cours de français de chez vous en ligne. Pour ceux où l'ambiance des campus leur manque, tous nos campus aujourd'hui sont ouverts à des classes limitées à 5 participants dans chaque salle afin de garantir la sécurité optimum de tous. Nous avons été également sensibles au succès rencontré par notre équipe culturelle qui proposait elles aussi des innovations dans le domaine de la pratique culturelle du français et nous nous en sommes inspirés pour lancer de nouveaux cycles de cours où l'art
peut prendre une place prépondérante. Ainsi, cet automne, nous ouvrons des cours de français qui sera ouvert en abordant les grands mouvements de l'art, mais aussi pour les adolescents, des cours de philosophie pour aborder les grandes idées essentielles philosophiques modernes. Pour les jeunes professionnels, cette période est également une période de défi et le français peut devenir un atout pour une nouvelle aventure professionnelle ou une reconversion. Nous ouvrons également cet automne un nouveau cycle de cours professionnels, notamment dans le domaine de la santé, où la pratique de la langue française peut être un atout dans votre métier. Et puis la semaine dernière, nous avons reçu une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Nous avons, que je me réjouis de partager avec vous cet après-midi, nous avions une bourse d'études, For Next Generation, qui était financée par un anonyme privé qui nous a fait part de son souhait de reconduire cette bourse cette année. Donc en janvier, nous aurons le plaisir d'accueillir gratuitement 12 enfants pour suivre de nouveau des cours de français à distance ou, s'ils le souhaitent, dans nos campus. Je suis sûr que cette initiative suscite déjà chez vous des ambitions ou une vocation de philanthrope. Donc je vous rappelle que nous sommes très facilement contactables et joignables pour transformer une belle attention en un formidable accomplissement pour nos enfants. Parallèlement à notre mission pédagogique, nous rendons aussi service à la communauté francophone du Grand Toronto en assurant le service pour les futurs résidents permanents de faire passer le test d'évaluation de français, le fameux TEF. Dès le mois de juillet, dès le moment où la législation nous l'a permis, nous avons rouvert un campus à North York pour se dédier entièrement au passage des TEF. Aujourd'hui, la majorité de nos ressources en termes de salles de classe, de ressources humaines de ce campus est dédiée à ce passage de test pour la communauté francophone. Je tiens vraiment à remercier notre équipe de North York qui se dédie majoritairement à ce service pour nos futurs compatriotes, je l'espère, puisque une résidence permanente peut aboutir naturellement à la citoyenneté canadienne. Avant de conclure cette présentation, je souhaite vraiment remercier toutes celles et ceux, enseignantes, enseignants, directrices, directeurs de campus, personnel administratif et tous ces travailleurs de l'ombre qui nous ont aidés au cours de ces derniers mois à se remettre en question, à réinventer notre métier pour pouvoir répondre à ce nouveau besoin qui est de pouvoir continuer d'apprendre le français en toute sécurité de chez soi. Nous avons aujourd'hui un formidable paradoxe. Jamais nos étudiants n'ont été aussi limités dans leur liberté de mouvement, en dehors de chez eux, et en même temps, ces mêmes étudiants n'ont jamais eu autant accès à des ressources, à de la créativité, à des opportunités que nous offrons pour s'immerger en français. Ceci notamment à travers l'exceptionnelle flexibilité que nous avons su développer tant par le service culturel que par le service pédagogique pour être présents pour chacun selon son âge, selon son niveau de français. Bref, je pense que nous avons définitivement réussi le pari d'entrer dans la version Learn French, Live French 2.0. Merci beaucoup et belle fin de soirée. Merci beaucoup Christophe. Merci pour cette présentation et maintenant je suis ravie de vous dire qu'on va pouvoir entrer dans la période des questions-réponses que je vous avais promis au début. Je vais donc demander à ma collègue Mélissa de venir me rejoindre à nouveau pour m'aider dans cette période de questions-réponses. So, please note that if you have questions in English, you can just write your question in the chat and we will be able to answer it in English. Mais sinon, je répondrai aussi en français avec plaisir. Nous avions également des questions qui nous ont été posées avant. On avait posé la question dans notre courriel d'invitation si vous aviez des questions à nous poser. Et donc, je vais y répondre en premier, je pense. Alors, la première question qui a été posée était la question du Covid. Donc, la question était
comment organiser des événements dans une petite salle comme celle-ci avec le Covid? Alors, donc évidemment, nous avons tous été sous le choc l'année dernière, et c'est pour ça que dans les derniers mois, on a travaillé très fort pour pouvoir proposer une programmation culturelle qui puisse se faire à la fois en ligne et à la fois en présentiel. On va s'adapter aux mesures sanitaires qui vont nous être imposées dans les prochaines semaines, prochains mois. Moi, ce que j'ai essayé de faire avec presque tous les artistes que nous avons programmés, c'est de faire en sorte qu'on puisse proposer leur spectacle soit de façon virtuelle, soit en présentiel. Par exemple, dans notre théâtre, jusqu'à la fermeture, il y avait encore la possibilité d'ouvrir pour 45 personnes, mais on s'adaptera si le théâtre doit rester fermé. On proposera des jeux ciné en ligne, des conférences en ligne, peut-être des concerts en ligne. Donc on va s'adapter tout au long de la crise, et je vous assure qu'on fera tout pour que les événements qu'on vous a présentés ce soir soient possibles, et ça va se passer. Donc nous, on essaye de rester très positif, et je pense dans le milieu des arts, c'est très très important. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de votre soutien. Et donc même pour des événements en ligne, voilà, si vous pouvez continuer de nous suivre, peut-être proposer aussi à des gens qui sont plus loin et qui ne sont pas forcément à Toronto. Maintenant, ces personnes-là ont l'opportunité de pouvoir découvrir notre saison. Et ça, d'une certaine façon, c'est une chance. Il faut dire que nous, il y a déjà 2 ans, on avait investi dans un système de vidéo streaming. Donc tout ce qu'on fait ici, on peut le transmettre, le projeter en ligne. C'est ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, on va garder le lien avec vous coûte que coûte. Ne vous inquiétez pas. Deuxième question, avez-vous planifié des programmes pour des élèves à l'élémentaire? Alors oui, donc c'était la question notamment concernant les sorties scolaires. Donc oui, nous avons bien programmé des sorties scolaires. On a pris un soin tout particulier à faire une programmation pour l'élémentaire, mais également pour le secondaire. Donc on a plusieurs types de programmation. Et tout peut se faire en ligne. C'était vraiment primordial pour nous de ne pas abandonner les écoles. On veut absolument que les élèves puissent continuer de pratiquer leur français en dehors d'un cadre scolaire, et aussi se rendre compte qu'on peut vivre culturellement en français dans une ville comme Toronto. Donc oui, la programmation est disponible sur notre site. On a déjà une brochure pour les sorties scolaires qui est disponible en français et en anglais. Donc, allez sur notre site internet, et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider et vous orienter selon le niveau de vos écoles, de votre école et de votre classe. Et on pourra vous proposer des activités incroyables, même si c'est en ligne. Est-ce qu'on avait d'autres questions de la salle? Il n'y a personne vraiment dans la salle, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On a des remerciements, et on a également une question sur le film Les Misérables. On demande quand est-ce qu'il sera joué. Donc, ce sera le 4 février. Oui. Donc oui, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site internet. Beaucoup de nos événements sont déjà en ligne. Donc si vous voulez voir notre programmation, voir notamment les films. D'ailleurs, puisque Mélissa avait parlé de ses préférés, si vous avez des films préférés, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Ça nous fera vraiment plaisir. Et d'ailleurs, quand vous avez des recommandations, moi je suis toujours ouverte. On aime beaucoup entendre les recommandations pour des films. Si vous avez envie aussi de voir un film spécifique. C'est vrai que parfois, certains films en français ne sont pas forcément disponibles. Donc, Le film Les Misérables, qui avait d'ailleurs été choisi lors du choix du public. Oui. Sur les sondages. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, if you want to ask some question in English, I would be also able to answer it. I can just maybe summarize what I said in French. So, yes, we will have some field trip
For schools, everything online, so please check our website. And regarding the COVID-19 situation, I just answered that basically we want to organize some events. It will be online or in person if we can, but everything is already organized to have a nice season, and I hope you will enjoy it. Donc voilà, si il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas de toute façon à nous écrire sur Culturel. So if you have some questions, please send us an email. So this is cultural@alliance-française.ca. We will be really glad to answer it anyway. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous. Cette session, de toute façon, sera disponible très prochainement sur nos réseaux. Vous pourrez donc revoir la présentation si vous avez envie. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous présenter cette saison. J'ai l'impression d'avoir eu l'occasion d'aller plus dans les détails par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci à tous. Je voudrais faire un grand merci à mon équipe culturelle, donc Coralie Ricard, Mélissa Cuvillier, Natalia Zambrovic. Merci aussi à Christophe Plantiveau qui était avec nous ce soir. Un merci tout particulier à Agop, qui est notre technicien et qui s'est occupé de la vidéo, du son, de l'éclairage, de tout. Merci à Nicolas Stéphanie pour les sous-titres en direct. Et merci à vous, tout simplement, d'avoir participé à ce lancement de saison virtuelle, en espérant sincèrement vous voir prochainement à nos événements, que ce soit en ligne, en présentiel. Cette année, plus que jamais, on a vraiment besoin de vous. Donc, merci de nous suivre et de nous faire confiance. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. À bientôt.